kiti ne kwa kunyeme kijibwa ne kwa kufia mina kwa kunyeme na kwa mio ikwa Yesu amiwa kitine mukama kijile ne kwa kunyeme mukama kwa mio. Dans quel domaine tu veux que le Seigneur te visite? Parce que le Seigneur est en ce lieu. Le trône de Dieu est déjà établi en ce lieu. Et la Bible déclare que du trône de Dieu, il y a des voix qui sortent. Le trône de Dieu se dégage sa puissance. Ce matin, je crois que la puissance de Dieu va être libérée pour résoudre le problème de quelqu'un. Je crois ce matin que la puissance de Dieu va être libérée pour changer la vie de quelqu'un, pour changer la situation. Je suis en train de dire que ce matin, je crois que tu ne sortiras pas de ce lieu. Qu'est-ce que tu es en train? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Éternel notre Dieu, ton peuple est là ce matin pour toi. Ma prière est le vœu de mon cœur. Et que ta parole, oh Dieu, ta parole qui sera libérée ce matin, elle affecte la vie de quelqu'un. Elle rencontre la préoccupation de quelqu'un. Ma soeur, ne sorte pas de ce lieu tel qu'il est. Saint-Esprit, ce matin glorifie Jésus. Ce matin glorifie Jésus. Parce que ce matin, nous allons parler au nom de Jésus. Nous allons parler au nom de Jésus. Et nous croyons au Dieu. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Ressusciter quelque chose. Dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen en acclamant le Seigneur? Alléluia, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Oboyi kondima shalom. Shalom veut tout simplement dire que la paix du Seigneur soit avec nous. Nous sommes en train de mettre la paix de Dieu. Si tu étais venu avec un cœur troublé, si tu étais venu avec un esprit agité, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire que la paix de Dieu te soit chantée. Alléluia. Amen. Que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Active ta foi. Alléluia. Amen. Active ta foi. Alléluia. Amen. Parce que à cause de ta foi, Dieu peut te visiter et changer quelque chose. Dieu, Jésus-Christ dit à Marie et Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu vois la gloire. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Est-ce que quelqu'un croit à cela? Ce que ça va continuer à ton quoi le yes. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais demander à mon synthétiseur de diminuer un peu. Mais je veux que le synthétiseur continue de jouer parce que ça me fait monter toujours dans d'autres dimensions.
Je bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Je lui rends grâce pour sa fidélité. Alléluia. Amen. Et je voudrais l'homme de Dieu, le berger de ce lieu, le pasteur de ce lieu, le prophète Abraham Bolano. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu bénisse son épouse, maman. Que Dieu bénisse tous ses collaborateurs. Et vous qui êtes là ce matin, que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, maman. Bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi nous étions en ce lieu. Et nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé des choses qui tuent les destinées. Et la première chose dont nous avons parlé le vendredi, nous avons dit ce sont les esprits auxquels vous étiez asservis. Des esprits vous jamais quittés. Des esprits qui sont en mode pause. Des esprits qui attendent le moment favorable pour vous détruire. Et nous avons compris, bien-aimés, que ces esprits-là, ce sont des faiblesses. Des faiblesses qui se trouvent dans les hommes et les femmes. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que vous avez l'habitude de faire. Des choses qui n'honorent pas Dieu. Des choses qui attendent un jour de vous détruire. Et nous avons dit ceci. Si tu ne traites pas ces esprits, lorsque tu vas être dans la grandeur, tu vas être positionné dans ta gloire, c'est à ce moment-là que ces esprits vont surgir pour te détruire. Parce que ces esprits ont pour mission de t'humilier. Ces esprits ont pour mission de te donner. Et nous avons compris, bien-aimés, que toutes les personnes qui se sont retrouvées dans la gloire, tous les grands hommes que nous connaissons peut-être dans la Bible et dans ce monde, ils ne sont pas tombés quand ils étaient petits, mais ils sont tombés quand ils étaient au sommet de la gloire. Parce qu'ils n'avaient pas fait certaines choses. Alléluia. Amen. Il y a des tueurs de destinée. Il y a des choses qui tuent les destinées. Et ce matin, tu vas bâtir le tabernacle selon le modèle céleste. Tu vas bâtir le tabernacle selon le modèle que je t'ai révélé. Alléluia. Et donc c'est Dieu qui a montré à Moïse tout ce qu'il devait se trouver dans le tabernacle selon le modèle céleste. La Bible dit le trône de Dieu comprend des autels. Et quand nous lisons dans l'Exode au chapitre 25 et 26, bien aimé, nous allons constater ceci. Que dans le tabernacle, il y avait trois parties. La première partie, c'était le parvis. Et la Bible nous dit que dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes. Et
Ils les ont pervertis pour tourner à leur avantage. Alléluia. Amen. Ça, c'était la deuxième vérité. La troisième vérité. L'autel permet à une divinité d'opérer dans le monde physique. L'autel permet à une divinité, c'est-à-dire soit Dieu, soit les démons, d'opérer dans le monde physique. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'autel, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une table. Oh, comment il y a un arbre là-bas, il commence à parler, ils disent des histoires. C'est un hôtel. Bien aimé, l'hôtel, ça peut être un rond-point. Quand vous montez dans la dimension de l'esprit, le Seigneur vous montre qu'il y a un hôtel en ce lieu. L'hôtel, ça peut être une pièce dans une maison. Alléluia. Amen. Et donc l'autel permet à une divinité d'opérer dans le monde physique. Le texte que nous avons lu dans le livre de 1 roi 18, on nous parle du prophète Élie. On nous parle du prophète Élie. La Bible dit que le péché avait atteint son comble. Le prophète s'est levé, il a dit à Israël, on doit savoir aujourd'hui qui est Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, venez vers l'Éternel. La Bible déclare, Élie a donné 2 holocaustes, 2 taureaux. Un, il a donné au prophète de Baal, l'autre lui-même il a pris. Les prophètes de Baal ont commencé à faire des incantations. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare, au moment d'offrir l'offrande, à l'heure d'offrir l'offrande, la Bible déclare, le prophète Élie a commencé par rétablir le table. Et quand il a pris le taureau, il a posé le taureau sur le verre. Il a invoqué l'Éternel. La Bible déclare, Dieu a répondu par le feu. Alléluia. Amen. Dieu a répondu par le feu. Pourquoi? Parce que le principe de l'autel était respecté. Le principe de l'autel était respecté. Alléluia. Amen. Lorsque nous bâtissons des hôtels à Dieu, ça permet à Dieu de se manifester. Bien aimé, nous sommes fatigués. Le problème ne change pas, leur vie ne change pas. Bien aimé, j'aimerais te dire, si tu as déjà tout tenté, tu as déjà tout essayé, tu as tout fait, ça n'a pas réussi. Le secret que je te donne ce matin, bâtis des hôtels pour Dieu. Bâtis l'hôtel pour Dieu. Le Dieu d'alliance. Ce Dieu ne va répondre. Il va descendre, il va répondre. Quelqu'un sait le mystère des hôtels. La quatrième vérité. Bien aimé, l'hôtel est un lieu d'alliance. L'hôtel est un lieu d'alliance. Nous avons lu Genèse au chapitre 22.
28. totangi na mokanda ebandeli 28. Bien-aimé dans le Seigneur, molinga mikati na nkolo allez méditer ces choses à la maison. kende kotenga biloko wana malamu na ndako. La Bible nous dit, bibiliya elobi na biso Jacob était en train de fuir son frère Esaü. yakobo yabandaki kotima ndeko na esau. Il était en train de fuir son frère Esaü. abandaki kotima ndeko na esau. La Bible dit, et Jacob est arrivé en un lieu. bibiliya elobi yakobo akomi na esika Il moko était fatigué. alembaki. Il a pris une pierre, il s'est couché. azwi libanga moko alalelia. Pendant qu'il dormait, ntango ye alalaki Jacob a eu un songe. yakobo azwi ndoto moko. Lorsque Jacob regarde, yakobo ntango atali Jacob voit qu'il y a une échelle. yakobo amoni ezali Une échelle dont les pieds touchaient la terre. ekale moko oyo makolo etutaki Et le mabele sommet de l'échelle touchait le ciel. sukala yango etutaki likolo. Quand Jacob regarde, ntango yakobo atali Jacob voit l'Éternel qui se tenait au-dessus de l'échelle. yakobo amoni nzambe likolo eshelo ya mataki. Dieu commence à parler à Jacob. abandaki koloba na yakobo. Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père. yakobo bino azali nzambe ya tata na Je yo suis Abrahama. le Dieu de ton père Isaac. azali nzambe ya tata na yo Isaka. Le lieu où tu te tiens, c'est un lieu saint. esika oyo ozala esika esantu. Il commence à faire des promesses bien-aimées à Jacob. abandi kolaka yakobo makambo ebele. La promesse que Dieu avait fait à Abraham. bilaka oyo nzambe asalaki na La Abrahama. promesse que Dieu avait fait à Isaac. bilaka oyo nzambe asalaki na Isaka. Il a commencé à faire les mêmes promesses dans la vie de Jacob. abandi kaka kosala bilaka wana na bongo ya Il a yakobo. commencé à libérer des paroles d'alliance. abandi kobimisa maloba ya boyokani. Bien-aimé, parce que dans une alliance, ce qui fait la force de l'alliance, ce sont les paroles. po ete molingami na kati ya boyokani oyo esalaka makasi ya boyokani eza maloba. Et Dieu a libéré des paroles d'alliance. nzambe abimisaki maloba ya boyokani. Lorsque Jacob se réveille, ntango yakobo alamuti Jacob déclare, yakobo yasakoli ce lieu est redoutable. esika oyo eza esika Ce lieu est redoutable. esika oyo eza esika Ce lieu, c'est la porte des cieux. esika oyo eza ekuti ya Je lola. me suis posé la question, abituni motuna comment un lieu peut être la porte des cieux? ndenge nini esika moko ezala ekuti ya lola. Quelqu'un ce matin, ekata moto mona il y a toyola. un matin des sikoles. Yes. Ce ndenge yo ya des sikoles. Yes. Les sikoles bien-aimés. Yes. C'est la porte à Nicolo. Yes. Porte à Nicolo Fungo. Yes. Donc, quand à Nicolo. Amen. Quand à la bénédiction. Amen. Non, si la révélation. Amen. Quand à la bénédiction. Amen. Et puis ma part va terre. Amen. Je parle à quelqu'un. Nazobela moto mona toyola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce lieu est redoutable. esika oyo eza esika moko. Ce lieu est redoutable. esika oyo eza esika moko. Alléluia. Amen. Il dit ce lieu. alobi esika C'est oyo la porte des cieux. ezala ekuti ya lola. Alléluia. Amen. La Bible déclare, bibiliya elobi Jacob a pris une pierre, yakobo azwi libanga moko il l'a déposée, atie yango na se il a bâti l'autel. atie Et etumbeli. Jacob déclare, yakobo asakoli je ne savais pas nayebaki que te Dieu est en ce lieu. enzambe aza na esika Je oyo. ne savais pas nayebaki te Dieu est en ce lieu. enzambe aza na esika oyo. Oui, bien aimé, Jacob ne savait pas. eza moko molingami yakobo ayebaki te. Jacob ne savait pas yakobo ayebaki te que quelques années auparavant, na mikolo eleki son grand-père Abraham koko na abrahama était passé dans le même lieu. alekelaka na benzela wana. Père Abraham koko na abrahama bâtit l'autel de Dieu. atongaki etundela nzambe na esika oyo. amen. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, nazobela moto moko l'autel c'est un lieu d'alliance. etumbelo eza esika boyokani. L'autel c'est un lieu d'alliance. etumbelo eza esika boyokani. Jacob a joui de l'alliance de son grand-père Abraham. yakobo yasepelaki azwaki esepela bongo mpona Joui de l'alliance de son mpona grand-père. boyokani ya koko na ya balayama yasepelaki. Alléluia. amen. Bien-aimé, molingani il y a des choses eza na biloko que toi tu vis aujourd'hui. oyo ozopika lelo. Des choses positives ou négatives. biloko malamu to ya mabe. Parce que quelqu'un dans ta famille po ete moto moko na libota na yo a traité des alliances. azalaki mpe na boyokani. Ça peut être ton oncle, ton père. ekozala noko papa to koko na mobali. Il a traité alliance avec
Dans mon église, une maman vient me donner le songe qu'elle avait fait. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas en contact avec son frère. Son frère cadet à Lubumbashi. Et ça faisait des années. Yes. Alors, nous avons fait un séminaire sur ces choses. Et elle a eu un songe. Qu'est-ce qu'elle a rêvé? Elle rêve, elle n'a jamais été dans son village, mais Dieu a transporté son esprit dans leur village. Alléluia. Alors le Seigneur l'amène devant 10 bananiers. Et dans leur famille, ils sont à 10. Dieu l'amène devant 10 bananiers. Et Dieu lui dit, invoque le feu. Quand tu vas invoquer le feu, je vais te révéler quelque chose. Dans le songe, sortir le nombril de son frère. Dans le songe, elle voit son grand-père venir lui arracher le nombril. Dieu lui dit, invoque le feu. Parce que maintenant, Naba Bananier, Naye, Bazokende. Yes. Alléluia. Amen. Et quand elle se réveille, bien aimé dans le Seigneur, on continue à alliance Moko. Ce qui est maléfique, la Bible a tombe quoi l'élo. Zambazo Brizango. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cinquième vérité. La cinquième vérité sur les autres. Dès qu'un hôtel est élevé, il devient un quartier général. Il devient une adresse. Là où la divinité opère. Alléluia. Quand un hôtel est érigé, il devient un quartier général. Et comme adresse, soit il y a et comme adresse, soit il y a Nzambe, soit il y a un démon. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous avons vu. Pour Jacob, Abraham n'était plus là. Abraham était déjà mort. Mais Jacob, son petit-fils, a continué à jouir de cette alliance. Alléluia. L'autel que Abraham avait bâti continuait son œuvre. Oh, c'est pour cela que je dis à quelqu'un, tu dois apprendre à bâtir tes hôtels. De sorte que même tes enfants, même tes petits-enfants, même tes arrière-petits-enfants, continuent de jouer des alliances contractées que toi tu auras contractées. Alléluia. Je donne un conseil à quelqu'un. Élève des hôtels qui vont maintenir la gloire de Dieu. Élève des hôtels qui vont maintenir la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un sans Est-ce que je parle à quelqu'un sans Alléluia. Amen. La sixième vérité sur les hôtels. L'hôtel est un lieu d'échange. Un lieu d'échange, un échange. Oh, il y a Pessi, au Sui. Alléluia. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de transfert. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, il y a quelqu'un qui a bâti un hôtel. Et il a parlé sur cet hôtel. Il a dit, moi je vais te donner tous les diplômes des enfants dans ma famille. Je vais te donner tous les premiers nés de la famille. Pourvu que moi je sois riche. Je vais te donner tous les mariages de la famille. Yes. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont bâti des hôtels. Ils ont libéré ces paroles parce qu'ils voulaient recevoir quelque chose.
Comment ça va bien? Mais entre-temps, ils ont hypothéqué la destinée de plusieurs personnes. Ils ont hypothéqué la destinée des générations. Il y a quelqu'un sur l'alliance dans laquelle on a échangé, dans laquelle on a pris ta bénédiction. Au nom de Jésus. Come on. Bien aimé, il y a des familles. Tous les 3 mois, quelqu'un doit mourir. Ce sont des hôtels. Bien aimé, j'ai connu un homme. Nous avons étudié avec cet homme. Et nous avons même servi le Seigneur ensemble. Un homme très intelligent. Licencié en sciences économiques. Jusqu'à ce jour, plus de 30 ans, cet homme n'a jamais travaillé. Mais une intelligence extraordinaire. Il fait des demandes d'emploi. Il passe à les tests, il réussit. Mais on ne le convoque jamais. On ne le convoque jamais. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais travaillé. Bien aimé dans le Seigneur. Et quand on est monté dans la prière, c'est à la base de ça. Son propre père. Son propre père. Il a hypothéqué la destinée de cet homme. Je dis à quelqu'un, la destinée qui a été hypothéquée. Il a hypothéqué quelqu'un. Il va découvrir que la puissance de Dieu existe. La puissance de Dieu existe. Tout sera restitué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Le Seigneur a décidé d'essuyer tes larmes. Le Seigneur a décidé de te réintroduire dans ta bénédiction. Le Seigneur a décidé de t'enlever la honte. Jusqu'à quand on va se moquer de toi? Jusqu'à quand tu vas être la risée dans la famille? Jusqu'à quand tu vas être la risée auprès des amis? Alléluia. Amen. Tu ne sortiras pas tel que tu es. Parce que Dieu m'a promis que sa puissance est déjà en train d'agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La 7e vérité. Nous devons savoir, bien aimé, que le combat spirituel ou la guerre spirituelle, c'est un combat ou une guerre d'autel. Alléluia. Amen. Le combat spirituel ou la guerre spirituelle, c'est un combat, c'est une guerre d'autel. Alléluia. Amen. Dis avec moi autel contre autel. Est-ce que tu peux dire, bien aimé, les hommes à cambo prophétique? Yes. Dis autel contre autel. Le peuple les soutient autel contre autel. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Chaque fois que tu voudras te lever pour manifester la gloire de Dieu, il y aura opposition. Il y aura toujours de l'opposition. Mais la Bible déclare, depuis Jean-Baptiste, la Bible déclare, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont des violents qui sont là. Ce sont des violents qui sont là. Yes. On a la bonité. Yes. On a le bambolina yo. Yes. Invoque le Seigneur. Yes. On a le bambolina yo. Yes. On a le bambolina yo. Yes.
ça va être accordé à un violent. S'il y a un violent, je te dis, le royaume des cieux te sera accordé. Quelqu'un dit avec moi, hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Bien-aimé dans le Seigneur, voyons l'histoire de Gédéon. Nous voyons l'histoire de Gédéon. La Bible déclare le peuple d'Israël a été opprimé par Madian pendant 7 ans. Cette année de souffrance, cette année de douleur, cette année de misère, Israël travaillait. Il ne pouvait pas jouir du fruit de son travail. Israël pouvait semer. Mais au moment de la récolte, il ne pouvait pas jouir du fruit de son travail. Bien-aimé dans le Seigneur, sont les mauvais esprits. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle de Madian ici, quand nous allons dans la dimension prophétique, nous voyons que Madian sont les mauvais esprits. Le mauvais esprit qui opère pour te voler. Le mauvais esprit qui opère pour te vider. Le esprit qui opère pour te frustrer. Dans la dimension prophétique, c'est toute puissance de la sorcellerie qui est en train de travailler contre toi, en train de travailler contre ta personne, qui est en train de travailler contre ta santé, en train de travailler contre ton positionnement, travailler contre ton mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, Madian travaille jusqu'aujourd'hui. Madian travaille jusqu'aujourd'hui. Il y a quelques jours, je parlais avec un jeune homme et il était en train de me témoigner. Il me dit, maman, ça fait 2 ans que je travaille. Mais je n'arrive pas à m'organiser. Il me dit, Mami, je n'arrive pas à m'organiser. On dirait que les gens de mon village, quand on me paye, ils sont déjà avertis que la foutu. Il dit, le jour où on me paye, maman, on m'appelle ici au village, maman est malade, il faut $50 pour les médicaments. Et telle personne a un problème, il faut envoyer $80. Et je me retrouve, maman, je ne peux même pas acheter quelque chose pour la maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce jeune homme ne sait pas s'organiser. Il y en a plusieurs ici. Dès que tu as un peu d'argent, c'est là que la maladie survient. C'est là que la maladie survient. On te donne une ordonnance, tu dois dépenser plus de 300 $. Les lots. Yes. Les lots. Yes. Les lots. Yes. Selwana. Yes. Les lots. Yes. Selwana. Yes. Selwana. Yes. Sosobuka. Yes. Sosobuka. Yes. Come on. Maloshaka. Bien-aimé, ce matin je dis, tout celui qui te trouble va être troublé par Dieu. Yes. Dieu a dit qu'il va te restituer les années qu'on t'a volées. Dieu m'a dit, il va restituer à quelqu'un les années qu'on lui a volées. Il s'agit de toi. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup, bien-aimé, ce que Dieu nous dit dans Ésaïe. Et ça, c'est une parole prophétique. Ésaïe chapitre 49. À partir du verset 24. Yes, come on, man. Écoute ce que la Bible déclare. C'est une question. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé?
échappera-t-il? C'est Dieu qui te pose cette question. Le butin du méchant lui échappera-t-il? Bien aimé, interprète. Alléluia. Amen. Et Dieu te pose la question, est-ce que ce qu'il t'a pris là, on peut le lui arracher? Alléluia. Amen. Dieu te pose la question. La capture faite au dépens du juste lui échappera-t-il? Écoute la réponse de Dieu. Quelqu'un en ce lieu se écoute la réponse de Dieu. Dieu dit oui. Yes. Oui, dit l'Éternel. Yes. La capture du puissant lui sera enlevée. Le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur propre sang. Et toute chair saura que je suis l'Éternel ton sauveur. Le monde saura que tel que tu es là, Hosanna. Yes. Alléluia. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils vont s'entre-manger entre eux. Ils vont boire leur propre sang. Et ce qu'ils t'avaient pris, ils vont le restituer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que Dieu s'est coalisé avec d'autres peuples pour venir détruire Israël. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ton peuple. Dieu dit à Gédéon, comme il te dit ce matin, c'est toi qui vas délivrer ta famille. Alléluia. Je dis à quelqu'un, la délivrance à toi, la restauration à toi. C'est aussi la délivrance et la restauration de ta famille. Ce sera la délivrance de toute ta famille. Dieu dit à Gédéon, c'est toi qui vas délivrer ce peuple. Dieu donne des recommandations. La première chose que Dieu dit à Gédéon, prends le taureau de ton père. Alléluia. Amen. Il lui dit, prends le taureau de ton père. Il lui dit, prends un deuxième taureau. Un taureau de 7 ans. La troisième chose, Dieu lui dit, tu vas renverser l'autel de Baal de ton père. La quatrième chose, tu vas bâtir un autel à l'Éternel ton Dieu. Cinquième chose, tu vas prendre le taureau de 7 ans. Tu vas l'offrir en holocauste sur l'autel de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose, Dieu dit à Gédéon, abat l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Bien-aimé, copain gâté. Copain gâté. Alléluia. Dieu te dit comme il a dit à Gédéon, abattre l'autel de Baal de tes parents. Si tu veux être délivré des liens de la famille de ton père, des liens de la famille de ta mère, bien aimé, tu dois commencer par abattre l'autel de Baal. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu dit à Gédéon. Abat l'autel de Baal. Pourquoi Gédéon devait abattre l'autel de Baal? Tant que l'autel de Baal de
de la maison de son père était là, Gédéon ne pouvait pas vaincre sur les ennemis. Alléluia. Amen. La deuxième chose, deux hôtels ne peuvent pas évoluer dans le même environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux hôtels ne peuvent pas évoluer dans le même environnement. La troisième chose, bien aimé, le seul moyen de faire taire un hôtel, c'est de le renverser. Oh, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous ferons. Les hôtels sont au village. C'est dans ton village. C'est dans le quartier. La maison de tes ennemis. Que Dieu donne à Gédéon. Et la deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, Israël a été opprimé pendant 7 ans. Israël a été opprimé. Il a souffert pendant 7 ans. Et Dieu dit à Gédéon, tu vas prendre un deuxième taureau de 7 ans. Alléluia. Oh, je me suis arrêté. Oh, la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire le banzam des amouins? Le banzam des agous. Alléluia. Amen. Oh, les kangolaka. Yes. Oh, les bikis. Yes. Oh, les kangolaka. Amen. Oh, les basolaka. Amen. Oh, les agous. Yes. Alléluia. Amen. Israël opprimé pendant 7 ans. Et Dieu demande à Gédéon de prendre un taureau de 7 ans. J'aime le symbolisme des chiffres. Bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Ça veut dire que quand tu atteins le chiffre 7, alléluia. Gédéon est entré dans la dimension divine. Gédéon est entré dans la dimension. Alléluia. Parce que Dieu lui dit, un taureau de 7 ans. Alléluia. Quand tu atteins le chiffre 7, en d'autres termes, c'est Dieu qui entre dans la chose. C'est Dieu qui entre dans la chose. C'est trop fort. Et ce matin, bien aimé, le chiffre 7. Et ce jour-là, sur cet autel, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Dieu dit à Gédéon, tu vas prendre le taureau de 7 ans. Mais tu prends le taureau de 7 ans. C'est lui que tu vas déposer. Que tu vas déposer. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Ce jour-là, à cause de cet autel, à cause de ce sacrifice, il y a eu une substance
Il y a une annulation. Une annulation de ce qu'Israël avait fait. Il y a une annulation à cause de cette instruction. Il y a une annulation du malheur et de la souffrance. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé ton le Seigneur. Bien-aimé ton le Seigneur. Nous connaissons la suite de l'histoire. La Bible dit un jour, pendant la nuit, avant que Gédéon n'aille combattre, Dieu dit à Gédéon, il dit à Gédéon, lève-toi, va dans le camp. Alléluia. Amen. Dieu dit à Gédéon, va dans le camp. Quand tu vas arriver dans le camp, tu vas écouter quelque chose qui va t'introduire dans la victoire. Bien aimé, la Bible dit, lorsque Gédéon est allé dans le camp, Dieu lui dit, écoute. Gédéon a commencé à écouter. Il entend deux personnes en train de converser. L'autre raconte le songe qu'il a fait à son ami. Il dit à son ami, pour toi, Lélo, j'ai rêvé. J'ai vu un gâteau de pain d'orge qui est en train de rouler. L'autre dans le camp de Matthieu, le gâteau de pain d'orge est en train de rouler. Il est entré dans le camp de Matthieu. Il a cogné la tente. La tente s'est renversée. La tente s'est retournée sans dessus-dessous. Mon ami lui dit, ce que tu as vu, ce n'est rien d'autre. Le père de Gédéon. Le père de Gédéon. Fils de Jonas. Ce que tu as vu, le père de Gédéon. Amen, maman. Oh, Yosomona, c'est l'épée de Béatrice. C'est l'épée de Béatrice. C'est l'épée d'Abraham. Alléluia. Mon Dieu. Ce matin, il y a quelque chose. La vie de quelqu'un va être. La vie de quelqu'un va être. La huitième vérité. Et c'est par là que nous allons terminer. La huitième vérité. Oh, Natongwa Lelo. Oh, Maraboshek. Come on. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force de l'autel, c'est le sacrifice qu'on y dépose. Alléluia. Amen. Ce qui fait la force, la puissance de l'autel, c'est le sacrifice qu'on y dépose. Bien aimé, vous savez, les gens qui vont chez les féticheurs, les gens qui vont chez les marabouts, quand tu vas consulter ces gens-là, avant qu'ils ne puissent bien aimer te faire quoi que ce soit, il va bâtir un hôtel en ton nom. Il bâtit d'abord un hôtel en ton nom, et puis il te demande un sacrifice. Il va te dire, amène-moi une poule, amène-moi une chèvre, amène-moi de l'argent, amène-moi quelque chose. Pourquoi le sacrifice? C'est pour alimenter l'autel. Le sacrifice c'est pour alimenter l'autel. Et généralement c'est le sang dont ils ont besoin. Sans le sang, l'autel n'a pas de puissance. Sans le sang, l'autel ne peut pas parler. Il faut savoir faire parler l'autel. Alléluia. Amen. Ce matin,
Voilà pourquoi tous les sorciers n'ont pas la même puissance. Tout dépend du sacrifice qu'on offre. Alléluia. C'est pour cela que même dans la maison de Dieu, lorsque tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi, si tu veux que l'homme de Dieu prie pour toi et libère des paroles, tu dois aussi peser le sacrifice qu'il est. Bien aimé dans le Seigneur. Il a fait 15 ans. Moi j'ai fait 15 ans sans enfant. Tu fais 15 ans sans enfant. Et quand tu veux qu'on prie pour toi, tu viens avec 1000 francs. Non. Quand tu prends ce que tu cherches et ce que tu donnes, ça n'a pas de commune mesure. Bien aimé, une tête sans sacrifice n'est pas puissant. La puissance de l'autel dépend de la valeur du sacrifice. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de l'autel dépend de la valeur du sacrifice que tu y déposes. Alléluia. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que Dieu t'a promis quelque chose que tu vas l'avoir instantanément, non. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas ériger tes hôtels forts, Dieu ne va pas se révéler et se manifester. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si Dieu t'a promis quelque chose, même si Dieu t'a promis de grandes choses, tu ne pourras pas le manifester dans ta vie ici-bas sur la terre tant que tu n'as pas bâti des hôtels pour Dieu. Parce que tu dois savoir que de l'autre côté, il y a des hôtels qui te réclament. Il y a des hôtels qui réclament ta destinée. Il y a des hôtels qui réclament ton mariage. Il y a des hôtels qui réclament bien aimé ton argent. Il y a des hôtels qui réclament ta santé. Il y a des hôtels qui réclament ton succès. Il y a des hôtels qui réclament ta réussite. Alléluia. Et ces hôtels-là sont en train de parler fort. Et si tu veux les faire taire, bâtis des hôtels. Le Seigneur. Quand je lis la parole de Dieu, il y a une histoire qui m'a troublé. Dans le livre de 2 rois. Dans le livre de 2 rois, au chapitre 3. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que les Moabites se sont levés. Ils se sont coalisés pour aller combattre Israël. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël a fait venir le prophète Élisée pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Maintenant il y a des ennemis qui se sont soulevés contre nous. Bien-aimé, le prophète Élisée parle de la part de Dieu. Dit au roi d'Israël, Dieu a dit, il va vous livrer ma Dieu. Il va vous livrer ma Dieu. Alléluia. Dieu a libéré des promesses. Dieu a libéré des promesses sur Israël. Il leur a dit vous serez au contrôle de la situation. Et la Bible dit, les enfants d'Israël se sont levés. Le roi d'Israël s'est levé. Effectivement, ils sont entrés dans le combat. Ils sont entrés dans le combat. Et Israël était en train de remporter la victoire. Moab avec son armée était en train de reculer. Bien aimé, quand vous lisez le verset 26, quand vous lisez bien aimé le verset 26,
26 sokotangi malamu verset 26 et le verset 27, kino na 27 il y a quelque chose qui se passe. eza leloko moko Il y a esalami quelque chose qui se eza passe. leloko moko esalami La Bible dit, biblia elobi le roi de Moab, kumu ya mboka moabe lui qui était ennemi d'Israël, ye azalaki monguna ya le israele roi de Moab, kumu ya moabe il a pris son fils premier-né. azwi mwana ne ya mobali ya liboso Il a pris son fils premier-né. mwana ne ya mobali ya liboso Celui qui devait hériter du trône. oyo esengelaki ye nde azwa place na yaki Celui mokolo qui devait s'asseoir sur le trône. oyo esengelaki afanda na kiti na yaki Celui mokolo qui devait remplacer son père. oyo esengelaki ye azwa place ya Le tata roi de Moab prend son fils. kumu ya mboka moabe azwi Il mwana va le sacrifier. akei kopesa ye libonza Il va le sacrifier en holocauste akei kopesa ye libonza na etumbe sur la muraille. likolo ya Bien-aimé dans le Seigneur. olingani kati na yo Abonne-moi dans la Yamoko. Il a fait couler le sang. Et la Bible dit, biblia elobi biblia elobi bolingani quand il a fait ça, ntango asali yango Israël a commencé à reculer. israele bango bali kosonga nsima Israël a commencé à reculer. israele bali kosonga nsima Quand le roi de Moab ntango nkumu ya mboka a moabe sacrifié son fils, apesi mwana libonza alléluia, Amen. il a reçu une autre énergie. azwi lisusu kokasi Il misusu a reçu une autre puissance. ayame nguya mosusu kati na Il ye a pris le dessus sur Israël. azwi likolo na mboka La israele Bible dit, biblia elobi Israël s'était découragé. israele bango balembaki Israël a vendu son gassima. yes Alléluia. Amen. Israël a vendu Léla. yes Bien-aimé dans le Seigneur. olingani kati na À nkolo cause du sacrifice. mpona kaka libonza Le sacrifice de Moab libonza ya moabe parlait. elobaki Malgré que Israël avait les promesses de Dieu. ata kutu israele azalaki na bilaka Le nzambe sacrifice de Moab libonza ya moabe a fait taire ekangisi monoko les enfants d'Israël. bana ya israele Bien-aimé dans le Seigneur. olingani kati na nkolo Ce n'est pas parce que tu as les promesses de Dieu ezala te mpoza na bilaka ya nzambe que nécessairement tu vas le manifester. te kaka ekomonisa mapepo Bien-aimé, molingani tu dois apprendre à ériger des hôtels qui parlent plus fort que les hôtels des esengeli koyeba kotonga betumbele oyo ekoloba makasi koleka betumbele ya bambula na yo Parce que tes ennemis, ete bambula na yo eux, ils ont appris à ériger les hôtels. bango bayekoliki mpe kotonga betumbelo Ils ont érigé des hôtels qui crient et qui parlent très fort. bango batonga betumbelo ezoganga mpe ezoloba makasi Des hôtels qui sont en train de dire, betumbelo ezoloba toi tu ne dépasseras pas 40 ans, yo kolekisa 40 te toi tu ne peux pas dépasser un capital de 10 000 $. yo koyi kolekisa mbongo wana te ya 10 000 $. Tes ennemis sont en train de bâtir des hôtels. banguna nao baso baetumbelo ezolobaki yo kokufa mobola Oh bien-aimé, o molingani ils sont même en train d'offrir des sacrifices humains. bazotia kutu mabonza mpe ya bato po baza na makila Toi, tu n'ailles pas loin. po kaka yokende mosika te Bloquer ta destinée. mpona kokanga ndele na yo Pour bloquer les destinées des familles entières. mpona kokanga ndele ya libota mobimba Oh mais ce matin, me na ntongo ya lelo na ntongo ya lelo na ntongo ya lelo il y a une bonne nouvelle. naza na sanga malamu mpo na yo na ntongo ya lelo Il y a une bonne nouvelle. naza na sanga malamu mpo na yo Une bonne naza nouvelle. na sanga malamu Tout le monde s'agonise. sango nini mami Non, le banc vient s'agonise. sango nini mama Ce matin, yes na ntongo ya lelo na ntongo ya lelo je molingani t'annonce, naye kosakola yo tu vas vaincre. okolonga Tu vas vaincre okolonga tous les hôtels maléfiques. betumbelo ezokindoki okolonga Tous les hôtels qui disent etumbelo nyonso azatela hôtels ezoloba. etumbelo nyonso azoloka yes Tunanga na kolonga ndenge nini? nakolonga ndenge nini mama Tunanga na kolonga ndenge nini? nakolonga ndenge nini Ce mama matin, na ntongo ya lelo une bonne nouvelle. naza na sanga malamu Je suis venu t'annoncer naye kosakola yo qu'il y a un hôtel. eza na etumbelo moko Je suis venu t'annoncer naye koloba na yo qu'il y a un hôtel. eza na etumbelo moko À Golgotha. À Golgotha. na ngomba kolgota Notre Dieu na ngomba kolgota a bâti un hôtel. zambe na biso batiaka etumbelo Golgotha. na ngomba kolgota Notre Dieu zambe na biso a bâti un hôtel. atongaki etumbelo Moi je l'appelle ngana benga yango hôtel des hôtels. etumbelo ya etumbelo etumbelo ya etumbelo Le puissant. etumbelo ya nguya na ntongo ya lelo T'annoncer naye koloba na yo à Golgotha. na kolgota Un hôtel. eza na etumbelo Hôtel des hôtels. etumbelo eloki na etumbelo Cet hôtel-là. na etumbelo wana Sur cet hôtel-là. na etumbelo wana Qui s'appelle la croix. Cet hôtel.
sang humain. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang des animaux. Le sang des hommes, c'est un sang souillé. Le sang des animaux, c'est un sang souillé. Mais je vous annonce, le sang qui a été déposé sur cet autel, c'est le sang de Dieu lui. C'est le sang de Dieu lui. Le sang pur, le sang pur, le sang sans tache, le sang de Jésus. Que toi tu sois sauvé, que toi tu calmes. Alléluia. Si tu te tiens à la croix, tu vas vaincre le diable. Si tu te tiens à la croix, tu auras la victoire. La Bible dit dans l'Apocalypse, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause du sang. Tu as la victoire. À cause du sang. Toi dans ce matin, tu as la victoire. À cause du sang. Alléluia. Amen. Wow. Dans lequel il écrit toutes les condamnations, tous les jugements que toi tu dois subir. Il les écrit dans un registre. Mais la Bible déclare, lorsque Christ est allé à la croix, la Bible dit, il a effacé, il a annulé. Tu rentres dans le Hébreu pour comprendre ces choses. La Bible dit, le sang de Jésus. Ezra m'a dit à Moko, quand tu effaces, il avait effacé là, tu rencontres aucune sous ce qu'on commentait. Il a effacé ces termes. Il a effacé ces termes. Il a annulé ces termes. Il a éliminé ces termes. Ce matin, je dis à toi, il n'y a plus personne qui va te remettre dans la prison. Il a dépouillé domination, autorité, sa livrée publiquement à la croix. Ça veut dire quoi? Que tous tes ennemis, les sorciers de la famille, ceux qui te combattent au travail, ceux qui te combattent dans ton ministère, ceux qui te combattent dans ton foyer, la Bible déclare, lorsque Christ est allé à la croix, il les a dépouillés. Ça veut dire quoi? Quand vous rentrez dans l'étymologie de ce texte, la Bible nous dit, nous tous avec un salaire d'ailleurs Nzambe alongoli et lokoyo azalaki ko utiliser pour la conduire yo, pour la kopebisa yo. Nzambe apotoli e makobana. Nzambe alingaki e makobana. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de suivre un témoignage. On a invité une femme dans un dîner. On l'a invitée par des amis. Elle est allée manger. Et quand elle est rentrée, elle est tombée malade. Je donne ce témoignage parce que pendant que je priais, Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont mangé des repas sacrifiés aux démons. On t'a fait manger des choses consacrées aux démons. Cette femme a mangé
elle est rentrée, elle est tombée malade. Elle est allée à l'hôpital. On fait les examens. On trouve qu'elle a un cancer au sein. Qu'elle a un cancer au sein. Directement, elle a appelé son pasteur. Alléluia. Amen. Quand elle expliquait ça au téléphone à son pasteur, son pasteur lui dit, tu as mangé un repas qui était sacrifié aux démons et c'était pour te détruire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai aimé ces choses. Au téléphone, l'homme de Dieu lui dit, tu vas dresser la table du Seigneur. Il lui dit, dis à sa fille, Dieu me dit, nous allons dresser la table du Seigneur. Il lui dit, est-ce que tu as du pain à la maison? Il dit oui. Il a du jus de raisin? Oui. Alléluia. Amen. Elle a dressé la table du Seigneur. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a commencé à prier. L'homme de Dieu a dit, dans le sang de Jésus, il y a des globules blancs. Des globules blancs qui sont les gendarmes du système immunitaire. Ce sont les gendarmes du système immunitaire. Non, ce sont les gendarmes qui nous protègent, qui sont dans le système immunitaire et qui nous protègent. Yes, I understand. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, et l'homme de Dieu dit, je déclare que de la même manière, pendant que tu es en train de manger le corps et de boire, de la même manière, tous les gendarmes qui avaient protégé Jésus de la maladie, des infirmités, des empoisonnements, pendant qu'il était ici par sur la terre, je suis en train de déclarer de la même manière où ils ont côté à tout le poisson est désagrégé, le poisson est anéanti, le poisson est détruit. Bien-aimé, elle a mangé le corps, elle a bu le sang. Le lendemain, elle est allée refaire les examens. La maladie avait disparu. La maladie avait disparu. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce qui s'est passé bien aimé dans la vie de cette femme, le Seigneur va l'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour, j'étais chez moi à la maison. Une de mes filles était enceinte. Elle était déjà à terme. Dans 2 semaines, elle devait accoucher. 23h, elle arrive chez moi. Et c'était un samedi. J'étais en train de me préparer pour le culte. Elle entre avec son mari qui la tenait parce qu'elle n'arrivait pas à marcher. On les installe sur la véranda, mon mari et moi. Quand je sors, je la regarde. Elle ne pouvait pas respirer. Le Seigneur me dit, tu n'as pas de prière à faire. Reste la table. Je veux qu'elle se connecte à ma mort et à ma résurrection. Alléluia. J'avais du pain, je n'avais pas de jus. J'ai pris de l'eau. Moi je ne vois pas l'eau, je vois le sang qui a été déposé sur le terre. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, au moment où elle va se connecter, toute flèche du diable qu'on lui avait enlevée, elles ont l'envoi au nom de Jésus. Yes. Au même instant, elle a mangé quelques secondes. Elle s'est relevée. Son mari lui dit, tu vas bien? Bébé, ça va? Elle dit, mais ça va? Yes. Je dis, mon Dieu, la puissance de l'œuvre. La puissance de l'œuvre. Ce matin, Dieu veut que tu te connectes
À l'autel. À l'autel des auteurs. Au sacrifice qui a été déposé. Alléluia. Et quelque chose va se passer. Un jour, bien-aimé, j'étais en train de prêcher. Je termine. Je rentre à la maison. Pendant la nuit, vers 2h du matin, je me réveille. Tout mon côté gauche était paralysé. La jambe ne bougeait pas, le bras, l'œil était fermé. Soit sur le lit, je commence à trembler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, quelqu'un t'a touché. Pendant que j'étais assise, le Seigneur a commencé à me faire passer un film. S'arrête sur une femme qui était dans la prière ce dimanche-là. La personne qui t'a touché. Mais aujourd'hui, je vais lui confirmer. Le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Et Dieu me dit, invoque la puissance de la résurrection. Pendant que j'étais assise, dans mon cœur, j'ai commencé à invoquer la puissance de la résurrection. À un moment, je sens la chaleur monter dans mon pied. Il bouge le pied, je commence à bouge le bras, je commence. Et puis mon œil s'est ouvert. Dieu me dit, tiens-toi debout. Je me suis levé. J'ai commencé à sauter. À cause de la puissance de la Je dis à quelqu'un ce matin, la même puissance va agir dans ta vie. Je dis la même puissance va te délivrer. Va délivrer quelqu'un. Est-ce que ça n'a condima? Est-ce que ça n'a condima? Tiens-toi debout là où. Alléluia. La carrosse. Et maman Alléluia. Oh la sota. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce matin? Alléluia. Parce qu'il est en train de te délivrer. Bien-aimé, pendant que je préparais ce culte, le Seigneur m'a ravi en esprit. J'ai vu des prisons. J'ai vu des cercles. Être pulvérisés. J'ai vu la puissance de Dieu descendre. J'ai vu des gros cadenas qui étaient sur des et j'ai vu la puissance de Dieu en train de briser ces cercles. J'ai vu des hommes et des femmes sortir. J'ai vu des richesses sortir. J'ai vu des enfants sortir. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des diplômes qui étaient enfermés. Alléluia. Amen. Et j'ai vu l'esprit de mort. C'est pour cela que ce matin, nous allons commencer par déclarer. Toi, autel, nous sommes en train de déclarer. Toi, autel, de la mort. Toi, autel, de